Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, 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 Beka, le nouveau leader, Beka, pour vous être utile. Oh, Beka Radio. Mesdames, Messieurs, rebonjour et bienvenue sur notre antenne. Il est 7h39 et nous sommes bien au Cameroun. Et pour ceux qui nous suivent à l'étranger, on leur fait un petit salam sur la radio à l'instant. Et nous allons, comme nous vous l'avons promis, justement, nous recevons à l'instant sur notre radio Monsieur Dominique Satenant, enfin c'est notre maître. Dominique Satenant est le premier africain moine Shaolin, le Bruce Lee africain. Il est notre invité sur ABK Radio. Et on vous l'a dit, avec lui, nous allons peut-être briser l'épée tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour cher ami. C'est un plaisir de vous recevoir sur la radio. Non, c'est un plaisir partagé d'être chez ABK ce matin, donc à ce réveil, donc matinal, ça fait vraiment appel à Shaolin. Alors Mireille va un petit peu nous dire qui nous recevons ce matin. Alors maître Satenant Dominique, vous êtes né au Cameroun un 14 janvier 1975, fils de Bafou à l'ouest Cameroun, dans le département de la Menoie. Dominique Martin Satenant est le premier africain formé au Kung Fu par les moines du monastère Shaolin et le premier noir de 4e étranger non chinois à avoir été consacré membre du temple de Shaolin de la 34e génération sous le nom de Xin Yan Mai, j'espère que je prononce bien, par l'abbé supérieur du temple Xin Yongxing, Xin Yongxing, voilà, merci, fasciné par les arts martiaux depuis l'âge de 10 ans. Son père le voulait footballeur, mais il a choisi le Kung Fu Wushu et il est devenu le Bruce Lee africain, le tout premier moine bouddhiste africain et le seul arbitre international étranger de Kung Fu. Et depuis l'année 2011, ambassadeur itinérant du temple à l'étranger. Dominique Satenant parcourt le monde. Il a ouvert plusieurs écoles de Kung Fu sur le continent, au Mali, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Plus de 3000 élèves suivent ses cours. Il est aussi et inévitablement un grand acteur de cinéma, à l'image de Bruce Lee et Jackie Chan. Il enchaîne les films d'action et vient de créer un spectacle Shaolin Black and White, dont il est évidemment le héros. Il est aussi au Cameroun et il est ce matin sur ABK Radio. Bienvenue. Bienvenue maître. Alors s'il y a des corrections à faire, il faut le faire tout de suite. Alors comment on dit en Shaolin bienvenue sur la radio? Non. Donc bienvenue. Alors souvent avant les combats, il y a un bruit que j'entends là. Donc ça veut dire quoi souvent en fait avant le combat? Il y a souvent ce bruit un peu bizarre qu'on entend souvent avant les combats. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce qu'on veut exprimer? Non, c'est juste un système moteur. C'est comme un athlète qui veut commencer. Donc c'est en fait un cri d'élan. C'est beaucoup plus militaire quoi. C'est sorte de courage qu'on se lance. Quoi. Alors maître Dominique Satenant, comment on fait pour briser les barrières des clivages culturels du mauvais maillot comme on dit habituellement? On est noir et c'est pas forcément la couleur la mieux partagée dans certains pays. Comment vous avez fait pour traverser ces barrières et avoir la passion pour le Kung Fu? Oui, merci beaucoup. C'est pourquoi les médias, vous l'aviez qualifié ce parcours d'atypique et je le résume beaucoup, je l'explique pas le résumé, je l'explique beaucoup dans le livre que Robert Laffont a fait sur mon parcours qui s'appelle Ouvre ta main et tu posséderas le monde. Donc ces livres qui retracent mon parcours. Alors, tout part de la volonté. C'est ce que je m'adresse beaucoup à la jeunesse, de faire comprendre que aujourd'hui, il faut que la jeunesse arrive à comprendre que les choses ne s'acquièrent pas facilement comme ça. Il faut se battre dans la vie. Il faut tracer son destin et dans la vie, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir du courage.
Et lorsqu'on a le courage, on arrive toujours à ses fins. Et ça, c'est très important. Et c'est ce courage qui m'a amené aujourd'hui et d'avoir la volonté d'aller au bout de ce que je veux faire dans ma vie, au lieu de me décourager ou bien de me livrer à la facilité, parce que la vie, lorsqu'on se livre à des facilités, on s'attend justement à l'échec. Donc voilà, c'est ça qui a sans doute conduit à briser ces barrières et d'arriver où je suis arrivé dans le monde des arts martiaux. Alors justement, vous êtes arrivé où vous êtes arrivé, mais vous avez commencé par quoi exactement au Cameroun par exemple? Toujours comme les autres commencent, petit club, ceinture blanche, ceinture marron, ainsi de suite. Si on pouvait brosser un peu votre parcours. Alors il faut dire que tout part aussi, comme dans la tradition de tout jeune Camerounais, par le football. Donc j'étais capitaine de l'école de foot dans mon école élémentaire et étant petit-fils du roi et donc le roi Bafou, donc les gens, au vu de comment je travaillais beaucoup pour le foot, je brillais pour le foot. Alors ma famille a décidé de m'envoyer à Douala, dans l'optique de pouvoir être repéré par un agent ou une école de foot. Et devenir footballeur professionnel. Voilà. Et à l'époque, c'était mon ami Roger Mila qui faisait la une des journaux en termes de foot. Donc c'était le rêve de tout parent de se voir s'offrir un fils comme Roger Mila. Alors quand j'arrive à Douala et mon oncle qui m'amène voir le film Opération Dragon, le film de Bruce Lee, tout a basculé. Alors le rêve de mes parents s'est brisé en ce moment et le mien a commencé en ce moment. Donc c'est alors que j'ai fait comprendre que je ne voulais plus faire le foot, la raison qui m'a mené à Douala, et que je voulais faire des arts martiaux. Évidemment, mes parents ne voulaient pas entendre parler. Alors de cette cela. Conviction est née de quoi immédiatement? Juste au regard d'un petit film D'un comme film, ça, ouais. vous brisez tout un rêve qui est construit depuis des années. Alors c'est né de quoi cette véritable conviction? Il faut dire, le rêve était celui de mes parents de dire, voilà ce que nous voulons de notre fils. Et c'est pourquoi je dis, il est aussi important parfois d'écouter l'enfant. Ouais. Parce que, évidemment, j'aurais peut-être pu m'inscrire dans une école de foot parce que, bon, j'ai touché au ballon, je jouais bien. Est-ce que le ballon aurait pu m'amener là où je suis aujourd'hui? Et c'est ce que je fais comprendre à la jeunesse, que tout le monde ne sera pas footballeur dans la vie. Donc, il est aussi important d'écouter. C'est pourquoi aujourd'hui, en Chine, ce que j'apprécie, c'est que en Chine, dans des écoles, on vous donne la possibilité de toucher à tout. C'est-à-dire, c'est un peu comme on appelle multisport. Vous touchez un peu à tout pour déceler où est-ce que votre talent vraiment S'exprime le mieux. Et justement, mes parents ont dit non. Et ils ne voulaient vraiment pas du tout. Et j'ai menacé justement d'arrêter toute l'école si on ne voulait pas me laisser suivre ce que je voulais. Bon, il faut aussi dire que cette haine et cette détermination aussi part de mon comportement, que dès l'âge de 6-7 ans, je fabriquais les petites chaises en bambou et que j'allais les vendre au marché. Et je réunissais déjà le capital que j'ai pu amasser, m'a permis à l'âge de 8 ans d'ouvrir la première épicerie de mon village. Waouh! Donc, j'étais chef d'entreprise déjà dès l'âge de 6-7 ans. Donc, vous étiez déjà un génie né et un Shaolin dans l'âme. Donc, à ce moment-là, j'avais les moyens de ma politique. Donc, quand je disais à mes parents, écoutez, c'est ça que je veux faire ou rien. Même quand j'allais à Douala, c'est avec mes moyens que je suis allé. J'avais quoi? J'avais 11 ans. Alors, et là, face à cela, mes parents m'ont dit, ok, d'accord, si tu travailles bien donc à l'école, on t'élève pour faire ce que tu veux faire dans ta vie. Alors, donc, dès la 6e, jusqu'en terminale, j'ai été toujours premier dans ma classe. Donc, j'ai fait donc tous les collèges que j'ai eu à faire. J'ai fait donc le lycée polyvalent. Donc, tous ceux qui m'ont connu, et ils savaient, personne ne pouvait savoir ce qui se cachait derrière ce beau résultat. Mais parce que j'avais un engagement envers mes parents. Il ne fallait pas que je les déçoive. Il fallait aussi que je conserve et que je puisse réaliser ma passion. Alors pourquoi vous vouliez tant devenir le Bruce Lee africain? Qu'est-ce que vous vouliez démontrer à la face du monde déjà tout petit? Ça, c'est une très belle question, Luc. Il faut dire, en fait, j'ai vu un film et j'ai vu un héros qui m'a touché le cœur. J'ai vu cet homme qui était un justicier, un homme qui était prêt à tout laisser pour sauver les pauvres. Un homme qui était pour la justice. Un homme qui était pour les faibles. Un homme qui était pour l'équitabilité. Donc, et pour moi,
je trouvais en cet homme une force de caractère. Qui est cet homme? Bruce Lee Bruce en Lee, question. Ouais. Et aujourd'hui, justement, comme je dis souvent, je ne crois pas au hasard, mais et en même temps, je l'ai souvent dit, le fait que les Chinois en 2007 réalisent un film sur mon parcours et appellent ce film Bruce Lee africain, et les médias jusqu'aujourd'hui, justement, m'ont surnommé, en fait, m'ont fait porter ce nom. Et comme je l'ai souvent dit, je ne suis pas digne de lasser les chaussures de Bruce Lee parce que nous savons tous ce qu'il était. Et comme je l'ai souvent dit ici, c'est par la force du travail et par la force de ce que j'ai pu accomplir dans le monde des arts martiaux qui me fait mériter ou de porter un tel nom. En tout cas, je laisse le libre arbitrage à ceux qui m'ont fait porter un tel nom qui me donne une responsabilité énorme. Et donc, est-ce que vous nous rassurez, maître Dominique Saténan, que le tai chi ou tous les autres arts martiaux ne relèvent pas de la magie? Alors, parce que beaucoup le croient aussi. Ça relève un peu de la magie. C'est quoi exactement la magie pour vous? Je sais pas. Généralement, on dit c'est la fiction, c'est le trucage. Je sais pas, la magie, c'est pratiquer quelque chose qui relève de mystique, du domaine du surnaturel, du mystique, du surnaturel, de l'incompréhensible, de l'extraordinaire. Pourquoi je vous pose la question, Mireille, de savoir c'est quoi la magie? Parce que la magie dépend du sens de l'interprétation de ce que nous voulons donner. Si vous voulez dire magie par rapport à ce que l'autre vous fait croire, ou bien la magie par rapport à ce que l'autre fait et que vous n'arriverez pas à faire, évidemment, on peut donner tous les sens à cela. Il faut comprendre une chose, c'est que l'être humain en soi-même détient des forces incroyables. Je l'ai souvent dit, nous n'utilisons même pas les 1% de nos capacités intrinsèques. La valeur humaine... Même pas 1%. Je dis 1%. C'est-à-dire que la force qu'emmagasine, la force que peut dégager l'être humain, elle est immense. Quand on dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas juste une image physique. C'est juste que l'homme, comme on le dit bibliquement, l'homme avec la foi peut déplacer les montagnes. Oui, vous pouvez faire ces choses-là. Je prends l'exemple, un physicien, celui qui va à l'école, il va étudier la physique ou la chimie et arriver à réaliser les opérations. Pour une personne lambda qui n'a pas été à l'école ou qui n'a pas suivi la même formation, trouvera ça incroyable. Prenez un médecin qui fait les opérations, qui opère un cœur. Il a appris pour faire cela. Donc, il a réveillé ses sens qui sont en lui. Il a travaillé cela. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Le travail que j'amène à accomplir m'amène à savoir qu'aujourd'hui, le corps humain que nous voyons, le corps qui est là, ce n'est que l'enveloppe d'un esprit. Parce que quand je vous pince et que vous avez mal, c'est parce que tout de suite, votre subconscient vous ramène... Il y a une connexion en fait. Voilà, pour vous faire comprendre que, mais tiens, là, on m'a pincé. Alors, ce pinçage-là, chez certains, n'aura pas la même sensation. La même sensation que chez d'autres, parce que l'autre aura travaillé. Son mental sera beaucoup plus développé. Vous faites un choc. Il y a celui qui va avoir beaucoup mal que l'autre. Pourquoi celui-là, alors que c'est le même choc? Parce que lui, physiquement, mentalement, il a beaucoup plus travaillé que l'autre. Donc, effectivement, lorsqu'on travaille son côté spirituel, mental, on peut faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Surtout que vous le faites sur les scènes, parce que vous vous imaginez bien, et ça c'est pour ceux qui vous connaissent bien, parce que vous êtes un très grand maître, on vous met des couteaux sur le cou, on vous transperce complètement sans qu'une goutte de sang ne sorte, on vous passe des lames sur le corps sans qu'une goutte de sang ne sorte, et ça relève vraiment de l'extraordinaire cela. Comment cela est possible ? Voilà, comme je venais de l'expliquer, pour répondre toujours à cette question que Mireille a posée, à savoir, est-ce que c'est de la magie? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tout dépend du sens et comment les choses interprètent. Parce que c'est quoi exactement la magie? Parce que aujourd'hui, ce travail que je fais, vous pourrez le faire. En travaillant, vous pourrez le faire. Je ne suis pas né en le faisant. Je ne suis pas né en étant moine Shaolin. Je ne savais pas avant d'aller à Shaolin qu'un jour je pouvais me coucher sur des flèches. Évidemment, me coucher sur les flèches, je l'ai fait devant le chef de l'État en 2009 lors de l'inauguration du Palais des Sports. Lui-même, il a été ébahi, il a mis les mains sur la tête, ne sachant pas que cela soit possible. Alors, et qu'est-ce qui retient la gueule des flèches à ce moment-là? Pourquoi ça ne vous transperce pas?
Ben justement, c'est comme poser la question à un médecin, comment est-ce qu'il arrive à ouvrir le cœur de quelqu'un. Ça, c'est des choses qui me dépassent aussi, vous voyez. Donc lui aussi, il est... voilà. Mais vous le faites. Voilà. Donc, non, je dis, non, je ne perds personne. Mais le travail que je fais appel justement au travail qui est personnel, qui fait appel à mes valeurs intrinsèques. C'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Yin Qigong. Le Yin Qigong, c'est quoi? C'est vraiment un travail qui repose sur 3 choses. Le physique, le mental et le spirituel. Lorsque vous travaillez bien votre mental, vous éveillez votre mental. Lorsque vous travaillez bien votre physique, vous éveillez votre mental. Et le mental se connecte avec le spirituel. Donc ces 3 éléments connectement liés amènent le corps à faire des choses invulnérables. Alors juste en quelques secondes, donnez-nous un petit exercice pour travailler le mental et le connecter à l'esprit, puisqu'après nous allons parler de votre festival. Alors effectivement, il faut dire aux gens aujourd'hui de ne pas juste figer au côté physique. Aujourd'hui, le physique, nous prenons, c'est-à-dire nous accordons plus de l'importance que sur l'entretien physique que l'entretien interne. Excusez-moi les femmes, c'est juste également pour faire comprendre à nos belles femmes qu'il est important effectivement de prendre soin de son côté physique, mais l'entretien du côté, l'entretien du corps interne est plus important parce que c'est ça qui va donner, qui va prolonger votre vie. Puisque l'homme est esprit. Voilà, parce que lorsque vous avez mentalement, vous êtes bien, évidemment physiquement ça se ressent. Donc, par contre, si mentalement vous n'êtes pas bien, tout de suite sur le physique, ça se ressent. Donc, le physique ne reflète que ce que le mental lui donne. C'est comme un verre que vous mettez de l'eau, et c'est-à-dire la couleur du vase qui le contient. Vous comprenez? Il prend la couleur. La couleur du vase. Donc, aujourd'hui, votre esprit, c'est-à-dire votre physique, il est là juste pour refléter ce que le mental lui donne. Oui. Donc si vous vous réveillez ou bien parce que bon votre femme vous a fait mal le soir et vous réveillez le matin avec je ne sais pas, une mauvaise mine, là ce n'est pas le physique qui a subi, c'est le mental. Donc vous êtes là en train de donc il faudrait que, et pour arriver là, il faut qu'on arrive à être au-dessus de beaucoup de choses et travailler sur son côté mental. Et ça repose déjà sur le travail physique au quotidien, c'est-à-dire le sport. Cela demande également de beaucoup respirer. Elle a parlé tout à l'heure du tai chi. C'est en réalité qui est un mouvement lent qui permet de coordonner au niveau respiratoire. Ça, c'est très important. Alors, Maître Saténan, vous êtes aussi là ce matin pour nous parler très amplement du Festival africain des arts martiaux que vous organisez pour la première fois au Cameroun. C'est quoi exactement ? Alors, le FADAM, donc Festival africain des arts martiaux, donc le Cameroun, notre pays, aura donc l'occasion d'accueillir la toute première édition de cet événement qui a été initié par mes soins. Donc, c'est depuis 2012 que j'ai commencé à travailler sur ce projet. Oui. Et pourquoi? Parce que, évidemment, je m'étais rendu compte, avec toutes ces années durant, que dans le continent, le seul événement sportif qui puisse exister, c'est le football. Oui. Alors, et pour moi, il était question donc de construire et de travailler un projet qui soit aussi un projet sportif qui soit majeur et fédérateur, comme le football, au niveau du continent. Et évidemment, je suis tellement touché et en même temps satisfait de savoir que les médias ont compris et m'ont encouragé, m'ont accompagné dans cette lancée. Là, aujourd'hui, je suis chez Abekar, qui a tout de suite d'emblée accueilli le projet. Canal+, qui est aujourd'hui partenaire officiel de ce projet, parce que toutes ces grandes chaînes, donc CCTV et ainsi de suite, ils ont compris qu'en Afrique, il y avait autre chose que le football. Et que là, et surtout qu'aujourd'hui, permettez-moi de le dire, aujourd'hui, on a constaté que dans le football, je vous le dis parce que je pratique quand même un sport qui fait beaucoup appel au niveau spirituel, c'est que dans le football aujourd'hui, l'esprit sportif n'existe même plus. Vous savez, aujourd'hui. Donc, et là, finalement, les gens se retournent encore vers quelque chose qui savent qu'il y a l'esprit sportif qui existe, il y a la valeur humaine encore qui est encore les valeurs d'humanisme et de solidarité qui sont encore prônées. Voilà. Donc, et c'est pourquoi aujourd'hui ce festival-là est justement de fédérer les arts martiaux autour d'une même cause qui est la paix. Parce que les arts martiaux
le fondement même des arts martiaux repose sur la paix. Parce que quand je vois des pratiquants aujourd'hui gesticuler, faire des choses, en réalité, c'est celui qui n'a réellement pas compris l'essence même des arts martiaux. Quel est le principe premier d'un maître d'arts martiaux? Le principe des maîtres d'arts martiaux repose d'abord sur le fondamental, même l'humilité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les gens portent les grades sur les épaules. Un maître, c'est comme un maçon qu'on juge sur le pied du mur. Voilà. Le pratiquant d'arts martiaux, un maître d'arts martiaux, doit avoir la connaissance de ce grand mot qui est l'amour. Voilà. L'amour, c'est celui qui ne jalouse pas. L'amour, c'est celui qui pardonne. L'amour, c'est celui qui respecte autrui. Oh, donc, ça, c'est important. Bon, aussi, il est aussi important de noter que beaucoup de gens qui pratiquent les arts martiaux le font par loisir, c'est-à-dire, ils vont à une séance d'entraînement 1 fois ou 2 fois par semaine. Et ce n'est pas dans ce concept-là qui peut amener justement à voir la quintessence même de la pratique des arts martiaux. Merci de nous parler de l'humilité qui est un principe fondamental et fondateur justement en arts martiaux. Et nous revenons sur votre festival, celui que vous allez organiser. Nous rappelons aux auditeurs qui nous écoutent à l'instant que vous êtes maître Dominique Satanan, président de l'association internationale de Shaolin Black and White, ambassadeur du temple de Shaolin et fondateur du festival africain des arts martiaux. Le festival va se dérouler du 2 au 8 avril 2018 au Cameroun. Oui, tout à fait. Le festival se déroulera donc du 2 au 8 avril. Donc du 2 au 3, il y a l'accueil. Donc parce qu'en marge de ce festival, il y aura un forum des investisseurs. Ouais. Donc, et du 2 au 3, donc, il y aura l'arrivée donc, de ces chefs d'entreprise qui viendront pour effectivement... Du monde entier. Du monde entier. Et le 4, donc, il y aura ce forum des investisseurs. Le 5, le 3 d'abord, il y a une conférence de presse. Le 5, il y aura les gens qui vont se déployer à Yaoundé pour assister donc à la première nuit qui aura lieu le 6 avril au Palais des Sports. Pourquoi le 6 avril? Parce que c'est pour le thème de la paix, c'est pour commémorer la paix aussi dans notre pays. Et le 7 avril, donc ce sera donc, comment on appelle, Canal Olympia. Ça se passera où exactement? À Douala ou à Yaoundé? À Douala, à Canal Olympia. Le 6, c'est à Yaoundé au Palais des Sports. Ouais. Et le 7, c'est à Douala. Donc parce qu'il fallait faire dans les 2 grandes villes du Cameroun. Et le 8 aussi, parce qu'il fallait aussi penser à Limbé. Donc on fera donc une excursion toute la journée à Limbé où il y aura donc des activités culturelles et sportives qui seront également animées. Je rappelle que vous avez vous rassemblé justement sur ces plateaux-là plus de 500 artistes et venus de 50 pays à travers les 5 continents. Oui, et il y a un artiste qui va venir. D'ailleurs, moi je suis très fan des films chinois, même si je ne suis pas toujours d'accord dessus avec mon épouse, très fan des films chinois, mais il y a un que vous allez nous ramener. J'ai déjà épié tous ces films de A à Z. Jackie Chan. Il sera là. Alors oui, Jackie Chan effectivement sera là et vraiment il va venir. Et Jackie Chan soutient beaucoup ce projet. Vous savez, voilà, Jackie Chan comme Gérard Depardieu qui sont des amis chers et quand j'ai monté ce projet, je leur ai parlé que voilà, l'Afrique a besoin d'être vue autrement comme une fatalité. Et ces jeunes Africains ne demandent qu'à croire à des idéaux. Et je pense que vous faites partie de cette fierté que les Africains sur qui les Africains voudraient reposer de l'espoir. Et je pense que c'est pourquoi, justement, ils n'ont pas hésité un seul instant à apporter leur soutien. S'il vous plaît, quand vous verrez Jackie Chan avant qu'il n'arrive au Cameroun, dites-lui qu'à Abeka, nous l'aimons tellement. Et au Cameroun, nous l'aimons tellement. Et vous allez aussi dire à Jet Li que vous allez voir. Enfin, quand vous les touchez, est-ce qu'ils sont faits de chair humaine? Ou bien c'est juste des constructions? Vous savez, je retourne la question à votre épouse. Et elle et vous allez encore méditer de savoir pourquoi vous n'êtes pas souvent d'accord. Donc, je crois que... Alors tout ce que je peux dire c'est vraiment je suis fier d'être Camerounais et surtout avec un tel projet ma fierté encore prend de l'ampleur et vraiment qu'un événement comme celui-là ce soit notre pays qui est la primeur de pouvoir l'accueillir. Je ne peux que dire aux auditeurs vraiment bravo et parce que je pense que aussi c'est leur travail et surtout de leur soutien qu'ils m'apportent au quotidien parce que tout ce que j'arrive à réaliser aujourd'hui, je pense que c'est grâce à leurs prières et que ces prières puissent continuer pour que vive le Cameroun, vive le Fadam et
Voilà, vive l'Afrique. Puisque vous êtes aujourd'hui citoyen du monde, ambassadeur de Shaolin à travers le monde, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus chinois que camerounais ou plus citoyen du monde qu'africain? Vous savez, comme l'a dit une fois le maire de Paris, mais vous êtes citoyen du monde, donc je pense qu'aujourd'hui, quel qu'en soit où je peux me trouver, vous savez, mon esprit et mon âme restera toujours au Cameroun. Et je suis... Parce qu'un homme qui oublie ses sources, je l'ai dit aussi à l'UNESCO, parce que j'ai été médaillé par l'UNESCO en 2009, je leur ai fait comprendre que j'ai sans doute embrassé la culture chinoise, mais j'ai jamais oublié ma culture. Et pour moi, un homme qui oublie ses sources est une feuille morte. Et vous parlez de culture chinoise. Il y a forcément une communauté chinoise vivant à Douala et même au Cameroun, très bien représentée. Est-ce que vous pouvez leur dire un mot en chinois ce matin? Merci beaucoup. Effectivement, il faut dire que l'ambassade, le gouvernement chinois soutient activement ce projet. Il y aura les moines de Shaolin qui seront là, envoyés directement par le gouvernement chinois pour ce projet. Donc, effectivement, cela vaut également un grand merci et surtout de saluer toute la communauté chinoise. Invitez donc les en chinois. Voilà. 女士们、朋友们，大家早上好。我想感谢你们，你们也都知道，我们现在在喀麦隆就是考这个非洲武术节。我希望就是说6号你们都可以在雅乌德参加这个第一届非洲武术节，也可以在杜阿拉就是7号，还有林北就是8号。所以大家除了这个武术节，我们也有国际论坛，所以就是4月4号，所以我请大家参加这个合作非洲和中国就是关系的越来越好，这个也可以帮助关系喀麦隆和中国，所以谢谢大家，我希望你们都可以来参加这个活动，我也感谢中国政府，感谢少林社，就是给我这么大的帮助，就是把这个事情做很大，谢谢大家。Et quand on a fini de dire ça, on dit merci beaucoup, maître Dominique Châtelain. Merci beaucoup. Merci maître. Alors, je vais juste prendre peut-être un dernier mot. On va pas le retenir. Un dernier mot à tous les maîtres et à tous les clubs de karaté, de kung fu, enfin de wushu à travers le Cameroun. Un dernier mot à leur adresser. Avant le dernier mot, maître Dominique, s'il faut traduire, écoutez ABK, le nouveau leader, en chinois, ça donne quoi? 我请大家就是可以听到这个新闻，就是叫ABK， 就是大家因为这个新闻也不错了。好 Merci beaucoup. Alors, dans tous les cas, voilà pour les derniers mots que vous aviez dit à l'endroit justement des arts martiaux. Voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui le Fadam c'est la fête. Et comme je l'ai fait comprendre à tous les pratiquants des arts martiaux, aujourd'hui nous avons l'occasion d'avoir un événement qui puisse nous fédérer. Et comme beaucoup l'ont dit, alors il ne s'agit pas là d'un championnat où on va dire t'as pas ta licence, t'as pas le droit de venir faire la compétition. Non, il s'agit là d'un festival. Que vous soyez un club, que vous soyez une association, que vous soyez une fédération, votre place est dans Fadam. C'est l'occasion de fédérer, de nous sentir vraiment proches. Comme j'ai lu le message ce matin de quelqu'un qui m'a envoyé, qui m'a beaucoup touché, qui m'a dit sur ces mots, vraiment, Chifou, merci beaucoup. Enfin, nous voilà pratiquants d'arts martiaux, nous nous sentons avoir de la valeur et c'est ici grâce à vous. Et là, je dis, c'est plutôt moi qui enfin ressent la chaleur de savoir que enfin nous avons quelque chose qui puisse nous réunir. Pas de dire lui c'est le karaté, lui c'est le taekwondo, lui c'est le kung fu. Non, ce sont les arts martiaux. Ce sont les arts martiaux. Voilà quelque chose qui puisse nous fédérer et d'être un. Et c'est ça qu'on dit, l'union fait la force. Et vive les arts martiaux. Merci beaucoup, maître Dominique. En attendant, on va se retrouver certainement à d'autres occasions. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci de nous avoir accordé votre temps sur cette antenne. Voilà, merci beaucoup, Dominique. Dans tous les cas, pour vous dire quelque chose, la bande ABK que vous avez faite tout à l'heure, même si on la met en boucle pendant 3 mois, aucun auditeur ne saura ce que vous avez dit. Il faudra traduire. Non, ils vont croire qu'on les invite à venir chercher de l'argent à la radio. Merci Mireille, merci Luc. C'était un plaisir vraiment. Voilà. À très bientôt, maître. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup.